Bonjour à tous, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de Jésus mon guide. J'espère que vous allez bien. En ce temps de carême, pour la montée vers Pâques, aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 avril. Nous sommes dans la deuxième semaine de carême. Aujourd'hui, je vais faire la séquence du jour. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit d'allégresse, joie de l'église, fais jaillir du cœur le chant de l'agneau. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser. Viens esprit de feu, viens nous embrasser. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met à sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il serait comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert. Une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant de ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il sera sans inquiétude. Il ne manquera pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre dans le cœur et qui scrute les reins afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Ce passage du livre de Jérémie est aussi à mettre en face du psaume premier, du premier psaume. Heureux l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, etc. Et puis il parle comme un arbre planté à côté d'un ruisseau. Si ça tu trouves le psaume premier psaume numéro 1, ben voilà. Et Jérémie rapporte tout ça dans ce passage-là. Alors, quoi il pourrait dire nous? Ben, il écrit, faut pas mettre sa foi dans les mortels. Bon, nous mettre la foi dans les promesses
les promesses de quelqu'un, si ces promesses l'inspirées par le bien-être de tout le monde, c'est d'inspirer pour un avancée économique, sociale et écologique comme il veut. Mais sache que la personne que sera choisie ne sera choisie pas parce que il a jolis yeux, pas parce que il monte vélo, pas parce que il aime cheval, mais parce que nous ressent une vibration avec ce que cette personne y promet. Et après, dans l'acte, il ne connaît pas nous, mais lui non plus, il ne croit pas s'il les connaît. Il attend d'avoir la clé pour ouvrir la porte et pour garder dedans que ça il peut faire. Et il a une idée de l'extérieur, mais quand il sera dedans, là, il faut voir s'il faut lui adapter ses idées. Mais ça, il faut nous attendre à nous à ça. Il faut nous attendre à nous à ça. On ne peut pas faire des polémiques, mais il y a des promesses que il était attendre à nous, mais devant la complexité des dossiers qu'il n'a pas vus, donc là, des projets ont été ralentis ou bien abandonnés. N'en voulons pas à cette personne, mais il faut pas justement mettre la foi dans le mortel, parce que le mortel il peut tromper, le mortel il voit pas tout, le mortel il est limité dans ses actions, mais par contre qui ça est illimité dans ses actions, qui sait voit tout, qui sait connaît le début, la fin, l'alpha, l'oméga, c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur qui a mis sur nous, qui a pris pour nous sur lui nos misères, c'est le Seigneur, l'homme de Galilée. Et cet homme de Galilée, à l'image de Dieu le Père créateur, si nous fréquentons cet homme-là, Jérémie dit à nous, et le psaume premier aussi dit à nous, nous les comme un pied de bois, à côté de l'eau, nous pas besoin de rien. Et justement, il veut reprendre une histoire de Noël Colombier que il est inspiré par un homélie dans les mariages. Il dit quand un désert torride, désolé, un voyageur un jour il a payé. Il rôde son chemin partout, il trouve plus parce qu'il est dans un désert, il a plus de repères, il a plus de bistrot, comme il dit, il a plus de PMU, il a plus de carrefour, il a plus de l'école pour dire il va repérer de suite. Le sable tout autour. Il marche plusieurs jours, et puis, bonne voiture, on les commence à garder, il commence à sourire, voiture là, fin traverser d'autres fourchettes, d'autres couteaux, fin mettre d'autres torchons autour le cou. Ben non, Yann là-bas, il dit, un petit arrière pour nous là, soit la série paille, quoi. Et de loin, que ça, il voit un pied de bois dans le désert, il caquille encore un peu son yeux, il voit au pied de ce pied de bois là, il y a une source. Il calcule c'est un mirage, il court d'ici, il met à l'âge de comme un film John Wayne avec Robert Redford, là, et Stuart Rogers, il trappe de l'eau là, il boit, il dit, ouais, man, Seigneur, les grands, il va mettre ça sur mon chemin. Mais le Seigneur n'a pas mettre que ça sur son chemin. Le Seigneur a mettre une réflexion sur son chemin. Et le réflexion sur son chemin là, demain m'a dit à Zot, parce que, mais comme, demain il raconte à Zot la suite. Alors aujourd'hui, justement, nous peut proposer à nous de mettre notre foi dans le Seigneur. Et quand on a un petit temps, prend 10 minutes. 10 minutes aujourd'hui, n'importe quel moment avant les travail, après avoir brossé les dents. Prends 10 minutes. 10 minutes. Prends 5 minutes alors. 5 minutes pour causer avec le Seigneur. Dis le Seigneur, m'y mettre mon confiance en haut. M'y connaît que mon vie, elle est pas top. Mais m'y a des projets que m'y veut amener. Et ces projets qui m'y veut amener, m'y veut que rouler avec moi, Seigneur. Et là, quand on fait une cause avec le Seigneur comme ça, il dure pas même 10 minutes. Fait que mon feuillage est toujours vert. Préserve à moi des faux pas. Préserve à moi de la sécheresse. Mais Seigneur, s'il y a des obstacles à traverser, fais traverser à moi ces obstacles-là. Même si ce sera dur, mais connais si m'y tombe, m'a relevé plus vite avec plus de force. Parce que ce qui ne tue pas rend plus fort. Seigneur, garde à moi, mets à haut côté moi. À l'image de Saint Joseph, que l'a subi beaucoup d'interrogations. Fallait être ici, fallait être par là-bas, les enfants, son madame, il portait pas lit, fallait l'occuper quand même, tu vois. À l'image de Marie, qu'elle a dit oui, mais finalement, peut-être, à un moment donné, elle a dû regretter et elle a pas exprimé son colère parce qu'elle a gardé tout dans son cœur, elle restait jusqu'au pied de la croix avec son fils. Seigneur, notre vie peut-être est comme ça. Seigneur, suive à moi, marche main dans la main et quand il y a un obstacle que je ne gagne pas traverser, viens devant moi, prends au pic
coup de pic à roc, casse le mur là, et moi, m'y suivre haut. Et après, quand la fin fait ça là, nous prend vraiment 10 minutes, mettre notre téléphone, 10 minutes, nous mettre silence, 10 minutes, nous gagne fait comme là, 10 minutes l'alarme. Nous fermons nos yeux, nous respirons et nous écoutons dans le silence de notre cœur la parole du Seigneur. Le psaume du jour. Heureux les hommes qui mettent sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi. Connais le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Voilà. Bonne journée à tous. Et bon matin par la montée vers Pâques. Au revoir. À dans un mois pour la prochaine séquence. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse. Tant qu'il restera une larme sur le bord de tes yeux, tant que le désert n'aura pas au fond de toi tari les sources, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux? Tant qu'il restera une flamme sur le bord de ton cœur, tant que les hivers n'auront pas au fond de toi éteint la braise, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Restera un sourire sur le bord de tes mains, tant que l'amertume n'aura pas au fond de toi fermé les portes, tu seras proche ce sourire dans
Ô Marie, ô Vierge, ô Notre-Dame, tu vois, tous les noms te louent et t'acclament. Et aujourd'hui, au pied de ce haut trône, un autre nom se fixe à ta couronne. Tu es belle, tu sais, ô ma mère. Gloire à celui qui t'a plantée sur terre. Sans compter que sur ce piédestal, tu peux voir la mer et les hommes qui font le mal. Je suis petite devant toi, ô reine. Ce nom que je te donne souveraine, près de cette mer qui se saoule, est Notre-Dame de la Houle. Aie pitié de moi. Je ne suis qu'une enfant, mais tout me fait vieillir. L'espace comme le temps. Aujourd'hui, mon cœur est triste, très triste. Et debout sur ce gros rocher, en même temps, je fixe ton divin portrait de Vierge heureuse et toutes ces vagues qui se soulèvent, rageuses. La nature est belle sous ton pur regard. Les hommes la détruisent pendant leur bagarre. Ils te font si souffrir. Tu pleures tout le temps, comme moi quand je dois lutter contre le vent, abattre la tempête, stopper le déluge. Ils ne savent pas que tu es mon seul refuge. Pauvre Notre-Dame de la Houle, nous avons toutes deux des larmes qui s'écoulent sur nos visages martyrisés par la haine d'un monde qui oublie que tu es ma Madone même.